Mesdames, Messieurs, bonjour. L'ozonothérapie ou cure d'ozone est une technique de médecine non conventionnelle qui a pour but le soin de différentes affections et symptômes par l'utilisation d'ozone en concentration très faible. Plusieurs pays européens l'ont adopté, parmi lesquels on peut citer la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Suisse. En Afrique, elle est présente au Maroc et également en Afrique du Sud, mais tout dernièrement également, on la retrouve au Bénin. Grâce au docteur Cyril Agossalou. Bonjour. Bonjour, monsieur Kodjovi. Alors, nous vous recevons donc ce matin pour pouvoir donc parler de cette nouvelle discipline de soins, l'ozonothérapie, qui aujourd'hui participe de cette utilisation naturelle de l'ozone pour traiter certaines affections et symptômes. Alors, c'est quoi, pour être plus précis dans la définition médicinale, l'ozonothérapie? L'ozonothérapie, c'est la thérapie de l'oxygène naturel superbe. D'abord, Dieu, en créant l'homme, l'a doté de 3 règles qui peuvent lui permettre de vivre très longtemps sur Terre. La première règle, l'homme doit manger de la nourriture de façon saine. 2, il doit boire suffisamment de l'eau. Et 3, il doit respirer de l'oxygène pur. Vous remplissez normalement ces 3 conditions, vous allez vivre très longtemps sur Terre, avec très peu de maladies. Maintenant, là où vous êtes, je vous prive de la nourriture. Je dis que vous n'allez plus manger de la nourriture à partir de cet instant T. La science nous démontre que vous pouvez vivre pendant 1 à 2 semaines sans manger. Là où vous êtes, je vous prive d'eau. Je dis vous n'allez plus boire de l'eau. La science nous démontre que vous pouvez vivre pendant plusieurs jours sans boire de l'eau. Puisque là, vous aurez au moins en garantie dans votre organisme 75% d'eau. Mais si nous vous privons d'oxygène pendant 5 minutes, le cerveau, qui est le moteur essentiel de l'organisme, se craque et l'on meurt sans aucun doute. En conclusion, que ce soit la nourriture, l'eau, l'oxygène est au-dessus de tout. Maintenant, pour être en bonne santé, nous, en tant qu'être humain, notre organisme a besoin d'au moins de 45% d'oxygène. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne respirons qu'entre 17 et 20%. Vous voyez un peu la quantité perdue. Tout simplement parce que la nature est totalement polluée. Et quand les gens tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent dans un centre de santé, on leur prescrit une ordonnance. Il va acheter directement ces médicaments, soit dans un marché, et en les consommant, ça va directement se déposer dans les reins. Et au fil des jours, ça se transforme en ordure. Et pas fini, c'est des toxines. Donc, des dépôts caniculaires. Bien sûr. Alors, quel est le rapport avec cette disposition naturelle que Dieu nous a conférée et l'ozonothérapie? Non, au fait, il n'y a pas, est-ce qu'il y a des différences? Ça dit, c'est un don de Dieu. L'ozone, l'oxygène naturel, c'est un don de Dieu. Dieu nous a tout donné. C'est pour cela, je vais vous parler un peu de la Genèse. Ça dit, en 1931, il y a eu certains chercheurs germano-américains qui se sont lancés dans des recherches. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que de nos jours, les gens meurent à de très bas âges, alors qu'au temps jadis, les gens avaient vécu très longtemps sur Terre. Si aujourd'hui les gens meurent à de très bas âges, c'est parce que la nature est totalement polluée. Il y a eu disparition de l'oxygène superbe. C'est totalement en voie de dégradation, l'ozone. Totalement. Alors, comment agit donc l'ozonothérapie sur l'organisme? Bon, il y a quelques pratiques techniques que nous utilisons. Il y a un appareil appelé la sonozone. C'est un appareil dans lequel vous rentrez et suivant les séquences bien déterminées, ça dit, ça traite plusieurs pathologies. Et quand vous ressortez de cet appareil, vous vous sentez très mieux. Voilà. L'autre technique, c'est l'utilisation de l'oxygène, de l'eau ozonée. Vous consommez de cette eau, ça vous désintoxifie. Ça vous donne, comment appelle-t-on? Ça vous donne de la santé. Vous retrouvez totalement votre santé. Ça oxygène toutes les cellules de votre organisme. Et vous avez de la santé. Alors, quels sont les effets sur l'organisme? Parce que là, après, on a donc démontré comment ça pénètre les techniques pour que l'oxygène puisse parvenir donc aux différents organes du corps humain. Comment alors l'effet l'on ressent cela? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? Non, il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire vous venez
vous pratiquez la thérapie de l'oxygène, vous retrouvez tout sur votre santé. C'est très simple. Il n'y a pas d'effet indésirable? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas d'effet indésirable. C'est naturel. Je vous dis, c'est un don de Dieu. L'oxygène naturel superbe, c'est un don de Dieu. Alors, si c'est le cas, comment est-ce que vous pensez que l'on peut optimiser cette ozone dans notre organisme? Oui, vous avez des séances. Vous avez des séances de pratiquer la sonozone. C'est-à-dire, on vous définit des nombres de séances à la sonozone et en même temps, vous avez un suivi pour la consommation de l'eau oxygénée. Je vous dis, même les virus les plus virulents ne peuvent pas résister à l'ozone. Et l'ozone détruit 3600 fois plus rapidement les microbes que le chlore. C'est-à-dire, cet oxygène, et quand vous consommez de l'eau oxygénée, ça réoxygène toutes les cellules de votre organisme et vous avez de la santé. Il y a les sérums et les vaccins qui sont jadis utilisés quand même pour prévenir et guérir en même temps certaines affections et maladies. Mais vous, est-ce que parce que vous êtes dans ce domaine que vous le défendez aussi? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas parce que je suis dans ce domaine que je le défends. Les résultats avec nous sont vraiment probants. Nous continuons de recevoir des personnes. Il y a plein de témoignages. Ça, je peux déjà vous le rassurer. Et quand vous venez d'abord, nous procédons à la désintoxication générale de votre organisme. Et là, vous allez vous sentir mieux. Toutes les toxines que votre organisme a accumulées, et les solvants, les métaux lourds, vous allez les libérer. Et vous allez voir, vous allez vous sentir léger, très léger. Vous disiez tout à l'heure, à l'instant d'ailleurs, que dès qu'un patient, des citoyens tombent malades, ils se rendent dans des hôpitaux pour recevoir des ordonnances et aller acheter, ne serait-ce que sur le marché noir, des médicaments qui génèrent à la suite des dépôts caniculaires. Mais quels sont aujourd'hui les avantages que le citoyen a à pratiquer l'ozonothérapie? Oui, d'abord, l'ozonothérapie, c'est une thérapie naturelle, comme je vous le dis, c'est sans effet secondaire. Sans effet secondaire. Ça n'a pas d'effet nuisible. Vous pratiquez cette thérapie naturelle, vous retrouvez votre santé de façon systématique. Voilà. Ah, mais ça a quand même un coût. Est-ce que c'est moindre par rapport à la médecine ordinaire? C'est vraiment moindre. Parce que là, je vous dis qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Il y a plein de choses qui vous attendent. Et avec l'ozonothérapie, le coût est tellement intéressant. Et même si vous venez, vous n'êtes pas satisfait, c'est à rembourser. Ça, je préfère vous ajouter ça. Docteur Cyril Agosadou, vous êtes d'une certaine assurance en défendant votre discipline aujourd'hui, mais aucun argument en faveur ou contre cette pratique ne s'oppose et il n'existe à l'heure actuelle aucune étude épidémiologique ou méta-analyse des divers travaux présentés permettant donc de conclure à son efficacité. Mais pourquoi vous donnez autant de garanties et d'assurance aux citoyens? Je vais vous donner un exemple simple. L'ozonothérapie qui est née en Allemagne, juste après la Deuxième Guerre mondiale, entra dans l'oubli. Tout simplement parce qu'en ce moment-là, les hôpitaux ne trouvaient même plus à faire. Les pharmaciens ont connu une vente jusqu'à hauteur de 54%. Et ce n'est qu'en 1960 que l'ozonothérapie connut un nouvel essor, jusqu'à ce jour. Ah ben pourquoi, selon vous, la chance ne connaît pas encore une certaine généralisation, ne serait-ce qu'au moins en Europe? Bon, je pense qu'aujourd'hui au Bénin, il y a beaucoup qui ont fait déjà la connaissance de cette thérapie parce que d'abord, je n'ai même pas l'habitude de vendre, c'est-à-dire de faire la publicité autour. Quand vous venez, vous venez subir cette thérapie, ce qui est sûr, vous allez m'amener quelqu'un pour se faire traiter. Mais quelle est la différence entre l'ozonothérapie et la réflexologie? La réflexologie, c'est encore une autre thérapie parce que ça concerne les mouvements réflexes, la réflexologie. Et nous faisons aussi de la réflexologie purement professionnelle. Quand on parle de la réflexologie aujourd'hui, beaucoup de masseurs se disent qu'ils sont des réflexologues. Ce n'est pas ça. La différence? La différence, c'est que le massage, c'est une remise en forme, simplement. C'est-à-dire, la réflexologie, c'est encore une autre thérapie qui guérit. On peut vous traiter, on peut travailler le foie à travers la plante de pied. On peut vous faire beaucoup de choses, traiter des maux dans la tête. Dans la tête,
à travers vos orteils. Donc, c'est un domaine encore plus complexe. Et voilà. Vous ajoutez cela à l'ozonothérapie. Bien sûr, et nous avons aussi un docteur réflexologue qui est au centre, qui travaille avec nous. Donc, nous ajoutons tout ceci parce que ça fait partie de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, vous avez estimé que les citoyens peuvent toutefois se rendre à votre centre et subir l'ozonothérapie qui participe de beaucoup de réductions, aussi bien au niveau des coûts de prestations, également au niveau des effets secondaires. Mais est-ce que vous pensez que l'ozone sera autant disponible? Parce que vous avez déploré tout à l'heure que nous avons droit normalement à 45%, mais nous n'en trouvons aujourd'hui qu'à 17%. Bien sûr. Ça ne va pas finir un jour? Ça ne va pas finir un jour parce que là, nous avons des appareils qui produisent cet oxygène de façon continuelle. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre l'ozonothérapie et les naturothérapies? Vous utilisez aussi les plantes pour guérir ou c'est juste avec l'oxygène que vous arrivez donc à guérir les patients? Non, en dehors de la thérapie de l'oxygène naturel superbe, nous faisons aussi de la phytothérapie. La phytothérapie, l'utilisation de certaines plantes. Et en dehors de ça, nous faisons aussi de l'aromathérapie, la thérapie des huiles essentielles. Nous faisons pas mal de choses. Il y a aussi les compléments alimentaires qui sont à notre disposition, beaucoup de compléments alimentaires. Donc, c'est tout un ensemble de thérapies. Et en somme, nous sommes naturistes. Voilà. Où est-ce que vous vous retrouvez en termes d'indication géographique aujourd'hui? Nous sommes à Cotonou, Bégamé, et Vont Général Amoussou, et Maison à Djovi. Merci donc d'avoir partagé avec nous vos réflexions. L'ozonothérapie est donc un traitement qui réoxygène tous les tissus de l'organisme en éliminant tous les produits toxiques accumulés. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis sur l'entretien du jour et à très bientôt.